Qu'est-ce que l'âme en spiritualité? Alors, l'âme, c'est simple, c'est votre idéal. Vous avez tous au fond de vous un idéal, l'idéal de vous-même, la représentation idéale profonde de ce que vous voulez être. Ça, c'est votre âme. Ce n'est que du sens. Ce n'est que du sens. C'est ainsi aussi que je définis la spiritualité. La spiritualité, c'est la quête de sens. C'est la quête de notre âme. L'âme, c'est du sens pur. Mais du sens pur, ça ne peut pas vivre, ça ne peut pas exister. Le sens, pour exister, ça a besoin d'une forme, d'un cadre, d'une représentation. C'est pourquoi il y a l'outil de l'ego et du corps physique. Le corps physique va être le véhicule qui va permettre à l'âme de se déplacer. Mais à cause du véhicule, le fait d'être dans un véhicule va restreindre l'âme, va limiter l'âme dans une forme physique. L'âme dans une forme physique est forcément limitée par cette forme physique. Et la version limitée de cette forme physique, de l'âme dans cette forme physique, va donner l'ego. L'ego, c'est quelque part la crasse qu'il y a autour de la lumière. C'est l'ensemble des peurs qui va limiter le jaillissement de lumière. L'âme, c'est la lumière. C'est la lumière qui va éclairer, donc donner du sens, un but à vous, au moi. Moi, c'est un but, un sens, une âme qui va essayer de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut forcément une forme physique et donc de la limitation. Et quand on est limité, eh bien du coup, c'est une version de l'âme limitée, l'ego qui va naître, la forme psychique, et qui sera limité. Pourquoi? À cause des peurs qui vont venir du simple fait que le temps passe et qu'il y a une identification qui s'est créée au fur et à mesure de votre développement et du développement de votre langage. Vous vous êtes identifié à un personnage, à un ego, à des formes pensées, à des mots. Vous vous prenez pour un personnage. Et c'est ce qu'on appelle finalement le masque. Le masque, c'est le masque qu'il y a devant votre âme. Votre ego, c'est le masque qu'il y a devant votre âme qui empêche votre âme de briller. Ce masque, il est fait de couches de peur, et ces peurs viennent de votre passé. L'âme, c'est le sens, elle vit au présent, elle est dynamique, et votre passé, c'est ce qui fige tout ça. D'un côté, le fait de figer, ça va limiter fort votre âme, mais de l'autre, le fait que ce soit figé, ça vous permet aussi d'explorer le monde, de voir le monde, de donner une forme, une dimension, un espace à la réalité, au monde. Parce que l'âme, là où elle n'est que sens. Et le sens, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de temps, c'est le présent pur. Le fait d'être incarné dans une forme, dans un corps, dans un ego, ça donne une structure, une âme, et le sens peut alors être vu au travers d'une structure physique et psychique qui va explorer le monde, goûter le monde, et en
balayant le monde, en découvrant le monde comme le ferait une tête de lecture de CD. Un CD lit le monde, et bien du coup, on peut entendre la musique. C'est comme si le CD, c'était le script, votre corps, et que la tête de lecture qui va lire, eh bien, c'est votre ego, votre mental qui va donner du sens et qui va donner la mélodie que l'on entend. Cette mélodie que l'on entend, c'est la mélodie de votre âme. Donc, en soi, chaque être humain est dans son âme, joue la mélodie juste seulement pour l'ego. L'ego, lui, il s'identifie au corps physique. Il s'identifie à ses pensées. Du coup, parfois, ou la plupart du temps, plutôt l'ego, il n'entend pas la musique comme les autres voient la musique. Tous les autres vous voient jouer une certaine mélodie qui sonne juste. Mais vous, vous êtes dans vos peurs et vous vous êtes créé un personnage qui entend une autre musique. Parce que vous n'êtes pas connecté à votre âme, vous êtes connecté à une image que vous vous faites de vous-même, mais qui n'existe pas en réalité. C'est une image qui fait que, en fait, vous n'entendez pas votre âme, vous entendez le mental, des formes mentales qui ne sont que des formes qui ont été créées par votre passé. Vous vous braquez sur vos souffrances passées et du coup, en vous braquant sur vos souffrances, eh bien, l'attention que vous mettez dessus, vous fait être ces souffrances. Parce que ce qu'on observe, c'est que là où on porte notre attention, eh bien, c'est là où l'on est, c'est ce que l'on est. Donc, lorsque vous mettez votre attention dans votre mental égo, eh bien, vous êtes dans un corps de souffrance. Et vous vous identifiez à ces souffrances. Alors que si vous vous alignez à votre âme, à votre mental supérieur, eh bien là, vous êtes aligné et vous faites le chemin qui est gravé sur le CD. Vous jouez la mélodie juste parce que simplement vous êtes aligné. Quand vous êtes dans votre ego, eh bien c'est comme si la tête de lecture de l'âme qui tourne normalement, c'est comme si vous alliez déplacer le curseur dès que vous avez peur et donc la mélodie ne sonne pas juste. Elle ne sonne pas juste pour vous, mais les autres entendent une mélodie qui est juste. C'est toute la différence qu'il y a entre être dans sa tête, dans le mental, et entendre tout, avoir une vie qui pleine de problèmes, et vivre sa vie sans penser, et juste faire ce qu'il faut quand il faut, et laisser la vie prendre le dessus. C'est chaque fois la même personne, sauf qu'une des personnes, elle vit alignée à son âme sans penser, et l'autre, dans sa tête, elle s'est fait tout un monde de difficultés, de problèmes, et elle essaye de survivre avec tous ces problèmes. Mais tout ça, c'est des constructions qui sont simplement des constructions de votre passé qui embrouillent votre vue, qui obscurcissent votre âme. Votre âme qui est bien entendu la lumière, on l'a vu, la lumière qui éclaire la matière, c'est
le lecteur qui va lire le CD, qui donne du sens, qui va donner la mélodie au CD ou au DVD. Et comme on l'a dit, on peut voir la métaphore, l'âme, c'est comme une personne à l'arrière d'un taxi qui dit au chauffeur de taxi d'aller à un certain endroit. Et, par exemple, si je demande au taximan d'aller à Paris, eh bien, je suis l'âme, je demande au taximan d'aller à Paris. Eh bien, le taximan, s'il a des choses qui lui font peur, eh bien, il va faire des détours pour aller à Paris. Alors que moi, je sais où je veux aller exactement. Le conducteur, qui est l'ego, lui, avec ses peurs, avec les travaux qu'il y aura sur la route, etc., eh bien, il va prendre son chemin pour arriver à destination. On peut aussi faire la métaphore du cheval. L'âme est sur sa monture, sur le cheval. Le cheval, c'est l'ego. Si l'âme demande, au travers des émotions, les rênes, c'est les émotions, à l'ego d'aller à un certain endroit, eh bien, l'ego peut avoir des réticences. Le cheval peut être un âne et ne pas écouter et aller dans une certaine direction. Du coup, l'âme va faire son possible pour guider le cheval à la destination qu'il veut, mais c'est toujours le cheval qui aura